Le but de cette affiche, c'est de vous montrer comment faire un dégradé. Parce qu'il y a plusieurs personnes, souvent lorsqu'on fait des affiches, ils se demandent comment vous faites ça, comment ça se passe, comment l'autre couleur là est vraiment jolie, comment on sent qu'en bas c'est un peu bleu, en haut, en montant, on ne comprend pas. Alors, je vais vous montrer de façon très simple, de façon très simple, comment réaliser des dégradés. Avant de faire votre affiche, c'est important de travailler sur l'arrière-plan. Et généralement, on travaille sur l'arrière-plan avec les dégradés, avec les images qu'on va incruster pour que ça puisse avoir de l'harmonie. Alors, la première des choses pour réaliser une affiche, c'est d'abord de faire quoi? C'est de commencer par sélectionner le format. Alors, comme vous le voyez ici, il y a plusieurs formats, Lorsque votre affiche sera destinée pour l'impression, alors ça dépend, soit vous allez faire l'impression en format A4. Si par exemple c'est un flyer, vous pouvez choisir le format A5, voilà, ou le format A6, ça dépend du format, ça dépend de ce que le client va demander. Mais par exemple, si votre affiche sera publiée sur les réseaux sociaux, en tout cas personnellement, le format que je prends souvent, c'est la dimension de 1024 sur 1024 pixels. Donc, c'est ce que moi j'aime prendre souvent. En tout cas, moi, ça me va bien. Mais si tu trouves qu'il y a un autre format que tu peux utiliser, tu n'es pas condamné, tu peux le faire et tout ce qui est important, c'est avoir un bon résultat. Voilà, la partie qui est ici, c'est la partie programmation ou planification. Là, le premier élément, c'est comment va s'appeler le document. Donc, c'est-à-dire le titre de ton document. Je vais mettre ici création du dégradé. Voilà, du dégradé. Et ici, ça c'est la taille, tout, le plan, non, on ne va pas travailler en plan. La résolution, on va laisser la résolution à 72. Dans les jours à venir, je vais vous montrer de fond en comble c'est quoi tous ces paramètres-là, quelles sont les utilités, pourquoi il faut laisser à 72, ainsi de suite. Le mode colorimétrique aussi, je vais vous laisser comme ça, mais dans les jours à venir, je vais vous expliquer tous ces éléments pour que vous ne soyez plus surpris par rapport à ces choses. Alors, j'ai choisi ce format, je viens sur créer. Dès que je viens sur créer, il y a la partie blanche. C'est comme Word. J'aime vous dire souvent, ne vous cassez pas la tête avec Photoshop. Si tu as une fois eu la grâce de travailler avec Word, sache que c'est le même processus, seulement que Photoshop, c'est comme un travail que tu vas faire sur chaque élément. C'est-à-dire, quand tu vas ajouter un élément, il faut que tu travailles sur l'élément en particulier. Mais voilà, donc c'est les mêmes choses. C'est les mêmes choses. N'oubliez pas, le but, c'est de réaliser un dégradé. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Vous pouvez, au-delà de ma chaîne, vous pouvez aller aussi sur une autre chaîne, vous inspirer, vous apprendre. Ne vous limitez pas seulement à une seule chose. Ne vous arrêtez pas seulement à une seule méthode. Surtout dans le monde où les choses sont en train d'avancer et d'évoluer, il faut toujours avoir plusieurs méthodes. Il se peut que l'autre méthode t'échappe, donc l'autre peut te servir. D'accord. Voici alors comment j'aime faire souvent mes dégradés et je m'en sors bien avec ça. Donc je viens ici sur l'icône qui est là et sur cette icône-là, je viens directement au niveau de dégradé. Vous voyez ici, il y a un dégradé. Donc à partir de là, je clique ici sur le menu dégradé. Moi déjà, je me suis fait plusieurs dégradés. Je me suis créé plusieurs dégradés avec des couleurs comme il le faut, avec des couleurs comme il le faut. Mais je veux vraiment, on va reprendre à zéro comment faire ce dégradé. Alors je viens ici. Maintenant, vous avez vu cette bande-là. Cette bande ici, on a le début, nous avons la fin. Hein? On a le début et nous avons la fin. En haut ici, là, lorsque tu cliques, ça c'est pour l'opacité. Ça c'est pour l'opacité. Vous avez vu, ça c'est pour l'opacité. Pour dire que je veux que la couleur soit visible à tel niveau. Voilà, ici, là, ça c'est le choix des couleurs. Donc, ne confondez pas ça. Ne confondez pas les deux flèches, les deux éléments qui
qui sont là. Voilà. Donc, lorsque vous double-cliquez sur l'icône qui est là, il vous ouvre une palette de couleurs, une multitude de couleurs. Alors, nous allons faire un dégradé avec la couleur rouge. Avec la couleur rouge, on va ici, il y a des multitudes de couleurs, des multitudes de couleurs que tu ne peux pas imaginer. Il y a des infinis, des couleurs à l'infini que tu ne peux pas imaginer. Et ce qui est très bon avec ça, c'est que quand tu cliques n'importe où ici dans cette palette-là, tu vas voir son code décimal, hexadécimal qui sera ici. Voilà, donc tu as la capacité de copier ça. Et par exemple, si c'est un logo que tu es en train de vouloir faire et que tu, à la fin, parce que tous les graphistes savent, ils savent que quand tu travailles sur un logo, il y a forcément ce qu'on appelle le code couleur. Voilà, donc c'est ici, tu peux rapidement choisir le code couleur pour que tu puisses dire au client, voici la couleur que j'ai utilisée. Voilà. Donc, nous allons travailler sur des couleurs aléatoires. On n'est pas en train de faire un logo, juste comment effectuer un dégradé. Donc, j'ai pris le rouge, voici le code. Vous pouvez voir comment le code est bien visible. Je clique d'abord sur la première couleur. Ça, j'ai choisi la première couleur. Je viens ici encore sur la deuxième palette. Voilà, la deuxième palette, il y a encore une palette qui s'ouvre. Alors, je vais vous attirer l'attention sur une chose. Lorsque vous êtes en train de travailler sur le dégradé, faites le dégradé avec des couleurs uniformes. C'est-à-dire, quand vous prenez du rouge, ne prenez pas par exemple le rouge avec une couleur qui ne marche pas. De préférence, prenez le rouge sombre en bas et le rouge clair en haut. Là, ça vous donnera de l'harmonie. Ça vous donnera vraiment de l'harmonie en sorte que votre visuel soit vraiment de 100% visuel, à dominance rouge, je veux dire. Parce que quand vous devez faire une conception, tenez toujours compte peut-être de la couleur de l'entreprise, de la couleur de l'église, du ministère, de l'ONG, en tout cas de ton client en fait. S'il envoie son logo, voyez dans le logo vraiment la couleur qui se trouve dans ce logo-là. C'est en fonction de ça, vous pourrez travailler, vous pourrez faire votre visuel. Ne prenez pas une couleur qui vous plaît, mais prenez une couleur en fonction du logo du client ou en fonction de la couleur de l'entreprise. Voilà, donc je viens ici. Maintenant, vous voyez que le rouge sang que j'ai sélectionné n'est pas encore visible ici. Pourquoi? Parce que son opacité n'est pas encore élevée. Son opacité est à 0,0. Imagine que je mets son opacité à 100. Vous avez vu? Donc, ça me donne vraiment quelque chose de fantastique. Ça me donne vraiment quelque chose de fantastique. Waouh! Donc, vous avez vu comment on a réalisé un dégradé. Et en bas, tu vois que c'est vraiment sombre et en haut, c'est encore plus clair. Et sur ça, tu peux bien écrire. Tu peux, par exemple, si je viens ici, l'utile, je mets ici, je vais écrire le test. Attendez, je vais écrire le test. Par exemple, je mets dégradé. Dégradé. Voilà, je vais tout sélectionner comme ça et je vais choisir une police au hasard. Voilà, donc choisissez la police que vous voulez, choisissez vraiment la police que vous voulez. Je vais prendre quelle police. En tout cas, prenez ce qui vous plaît, ce n'est pas une loi. Ah, prends ce qui te plaît, je vais juste prendre quelque chose, juste pour, voilà quoi. Ok, je prends juste quelque chose de simple. Prenons Bébas. Prenons Bébas. Bébas, c'est une police que j'apprécie beaucoup, de par sa simplicité. Voilà, prenons Bébas. Ok, je fais CTRL T pour la transformation manuelle, ou bien vous pouvez aller au niveau de l'édition et puis vous avez les mêmes choses. Très bien, donc nous avons ça. Vous avez vu, nous avons déjà un dégradé. Voilà. Donc, si je veux encore avancer, nous sommes en train de faire un dégradé avec une affiche très simple. Hein? Voilà. Je mets par exemple formation ou bien création. Prenons création. Création du dégradé. Voilà. Je vais chercher une police simple aussi. Peut-être comme ça. Cette police-là. Voilà. Ok, je vais la déplacer pour l'amener ici.
Maintenant, je vais prendre une couleur rouge, mais pas trop comme ça. Vous savez, en création visuelle ou bien en infographie, ne faites pas ce qu'on appelle le travail d'un amateur. Un amateur, c'est celui-là. Par exemple, il a fait cette affiche-là. Il va prendre, on est à dominance rouge, il va prendre ici jaune, après il va prendre ici orange, après il va prendre encore une autre couleur. Ce qui n'est pas par moment mauvais, ce qui n'est pas par moment mauvais, mais il faut pas trop jouer, pagailler avec les couleurs. Voilà, ça amène du désordre dans le travail en fait. Il faut travailler de façon très simple, hein. Voilà, parce que la beauté souvent se trouve dans la simplicité. Voilà, donc je viens ici en bas, je vais juste faire quelque chose, juste une affiche, quelque chose de simple. N'oubliez pas le but de cette vidéo, c'est juste comment créer un dégradé. Maintenant, à l'aide de ça, vous pouvez apporter ce que vous voulez, juste une bande. Voilà, donc je vais dupliquer ça. N'oubliez pas, l'autre fois, on a travaillé sur comment dupliquer, comment dupliquer. Voilà, par exemple ici, je mets ici, Sion Design. Je mets ici Sion Design. Voilà. Et puis je vais le mettre en rouge. Voilà. Est-ce que je peux le donner rouge sans? Appelons un rouge comme ça. Le même rouge ici. Voilà, un peu comme ça. Bon, on n'est pas obligé, hein? On n'est pas obligé. Je vais prendre, voilà ça. D'accord. Juste un exemple, hein. On n'est pas en train de faire une affiche, on est juste en train de travailler sur le dégradé. Voilà, on est en train de travailler sur le dégradé. Très bien. Alors, par exemple, voici, on a fait un premier exercice sur le dégradé. Je pense que c'est pas difficile. C'est pas difficile. Alors, ça, c'est le dégradé de l'arrière-plan. Faisons par exemple un dégradé avec du test. C'est les mêmes choses. Nous allons emballer ça. Il faut toujours travailler, lorsqu'on est graphiste, il faut toujours travailler de façon ordonnée. C'est très important. Ça évite beaucoup de choses. Ça évite beaucoup de choses. Donc, j'ai groupé ça, j'ai sélectionné et je suis venu au niveau du groupe, j'ai groupé. Fermer ce cadre-là pour que je vais le verrouiller pour ne pas qu'il soit mouvable, hein. Donc, ici, je viens là, je vais sélectionner un test et je vais écrire test ou bien oui, test, écrivons test. Je sélectionne. Pour le moment, je vais lui donner une couleur noire juste en guise d'exemple. Et je vais lui donner, je vais prendre la police impact. Je le mets le tout en majuscule. Je viens dans édition, vous voyez, non? Voilà. Donc, si tu trouves que je suis un peu rapide, tu peux arrêter la vidéo. Tu as tout le droit sur la vidéo chez toi là-bas à la maison avec ton ordinateur. Tu peux l'arrêter et puis tu reprends de façon posée, quoi. Tu n'es pas obligé d'aller au même rythme que moi. Voici, j'ai ce test. J'ai envie de lui donner, de le rendre comme un test avec du dégradé. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a plusieurs façons, mais je te montre la façon que je fais souvent. On dit, on ne donne que ce que l'on a. Voilà, donc ici, je viens au niveau de l'outil fonction. Voilà, de l'outil fonction, il y a ce qu'on appelle incrustation en dégradé. Incrustation en dégradé. Incrustation, pas incrustation couleur, mais incrustation en dégradé. Une fois là-bas, il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Il y a une fenêtre qui va s'ouvrir. Attendez, voilà, voici la fameuse fenêtre qui est ouverte. Et cette fenêtre-là, il y a déjà des couleurs ici. Comme moi, déjà, j'ai des couleurs, j'ai des dégradés que j'ai créés. Par exemple, dès que je clique sur un dégradé, tu vas directement son aperçu ici. Par exemple, si je clique sur ça, tu vois son aperçu, ainsi de suite. Voilà. Donc, c'est la même chose comme tu viens de voir. C'est comme ça, on crée le dégradé. Ce n'est pas magique. Voilà,
il suffit que tu t'appliques. Moi, par exemple, j'aime celui-ci, cette couleur-là, qui n'est pas vraiment mauvais. Donc, j'ai déjà ce dégradé. Ici, c'est OK, tu cliques sur OK, OK, OK. Et puis, tu as déjà ce test en dégradé. Donc, je vais écrire ici un test. On dit, voici votre, ou bien je mets ici, test en dégradé. Test en dégradé. Maintenant, je vais lui donner ici une police vraiment simple, simple. Une police simple, simple, quoi, pour ne pas trop encombrer ton travail. Je rappelle encore, on n'est pas en train de faire une affiche. On n'est pas en train de faire une affiche. On est en train de travailler sur le dégradé. Comment faire un dégradé? D'ailleurs, ça, je vais le mettre en minuscule, voilà, pour ne pas que ça puisse me casser la tête. Maintenant, je vais sélectionner la même couleur ici, une couleur un peu comme ça. Voilà, très bien. Imagine par exemple que je veux travailler pour un client avec la dominance violette, un peu comme ça. Hein, voilà. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je viens ici, comme vous l'avez vu, je viens là, je clique encore sur le dégradé. Vous avez vu, sur le dégradé et j'ouvre, je viens là, le dégradé là et là. Mais quand je fais comme ça, et ça fait quoi? Ça va confondre tout le test. Maintenant, il faut que je fasse un dégradé qui ne puisse pas jouer sur le test. Parce que le test déjà a la même couleur que le dégradé de l'arrière-plan. Donc, il faut que je fasse quelque chose qui ne puisse pas impacter le test en fait. Qui ne puisse pas vraiment impacter le test. Voilà. Tu prends une couleur qui ne puisse pas vraiment impacter le dégradé. Voilà. Donc, comme ça, je vais par exemple ajouter ça, créer un nouveau dégradé. Voilà, je fais ça. OK. Et je mets à l'arrière-plan ici. Très bien. Donc, voici, nous avons un dégradé. Nous avons un dégradé. Donc, on a créé le dégradé de l'arrière-plan. On a créé le dégradé avec le test. Donc, je pense que c'est vraiment très simple. Très, 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 très simple. Donc, applique-toi au fur et à mesure. Et quand tu finis, tu pourras enregistrer, tu pourras faire ce que tu veux. Quand tu auras fini de créer, par exemple, ton dégradé, ton background, tu pourras ajouter les images pour que ça soit encore plus propre, pour que ce soit encore plus professionnel. Donc, merci de vous abonner, merci de partager, merci de suggérer à quelqu'un d'autre parce que ça va les aider. Merci.